Dans cette vidéo, nous allons voir comment multiplier plusieurs nombres relatifs. Tout d'abord, des petits rappels. 1. La règle des signes quand on multiplie des nombres relatifs. Si je multiplie deux nombres relatifs de même signe, c'est-à-dire s'ils sont tous les deux positifs ou tous les deux négatifs, le produit est positif. Si je multiplie par contre deux nombres relatifs de signes différents, c'est-à-dire un nombre positif et un nombre négatif, le produit est négatif. Autre petite règle à rappeler, la commutativité de la multiplication. Tout simplement, il est possible de changer l'ordre des facteurs dans une multiplication sans changer le résultat. Exemple tout simple, 3 fois 2, c'est la même chose que 2 fois 3. Propriété. Dans un produit, si le nombre de facteurs négatifs est pair, le produit est positif, et si le nombre de facteurs négatifs est impair, alors le produit est négatif. Une petite explication sur deux exemples. Voilà une multiplication, on n'a pas les distances à zéro, mais on s'intéresse uniquement aux signes. Ici, si on compte le nombre de facteurs négatifs, il y en a 4. Je peux changer l'ordre de la multiplication, je l'ai vu tout à l'heure, la multiplication est commutative, donc je vais essayer de regrouper par 2 les signes négatifs. Lorsque je multiplie de nombres négatifs entre eux, j'obtiens un produit positif. Donc ici, j'ai deux facteurs négatifs ensemble. Quand je vais les multiplier, ça sera donc positif. Ici, j'ai à nouveau deux facteurs négatifs ensemble, donc quand je vais les multiplier, ce sera positif. Et donc, je me retrouve avec une multiplication où il n'y a que des facteurs positifs. Et quand je multiplie des facteurs positifs avec des facteurs positifs, le produit est positif. Deuxième exemple. Ici, pareil, je vais compter les facteurs négatifs. Il y a donc ici 3 facteurs négatifs. Je vais changer l'ordre de la multiplication pour les regrouper. Et on voit bien qu'ici, étant donné qu'il y en a un nombre impair, je peux les regrouper 2 par 2 et il y en a quand même un qui reste tout seul. Les deux qui sont ensemble vont donner un produit positif et celui qui est négatif va rester tout seul. Et à chaque fois que je vais le multiplier avec les autres produits qui sont positifs, comme on l'a vu tout à l'heure, un nombre négatif est multiplié par un nombre positif, ça donne forcément un produit négatif. L'unique facteur négatif va donner son signe au produit. Ici, le produit sera donc négatif. On va maintenant voir plusieurs exemples pour voir concrètement comment ça se passe. Premier exemple, A égale moins 2 fois moins 0,26 fois plus 5. Donc, je vais commencer par compter le nombre de facteurs négatifs. Ici, il y en a 2. Donc, il y a deux facteurs négatifs, 2 étant pair, le produit A sera positif. Donc, finalement, il ne me reste plus qu'à multiplier entre elles les distances à 0. Et pour que le calcul soit un petit peu plus facile à faire de tête, je peux changer l'ordre du calcul de façon astucieuse. Ici, je vais regrouper 2 et 5 ensemble, puisque 2 fois 5, ça fait 10. Et la multiplication par 10 est plutôt simple. Donc ici, A va être égal à 10 fois 0,26. Lorsque je multiplie par 10, je décale la virgule de 1 rang, donc A est égal à 2,6. Deuxième exemple. B égale moins 0,1 fois moins 1,5 fois plus 2 fois moins 10. Je vais pareil compter le nombre de facteurs négatifs parce que c'est le nombre de facteurs négatifs qui nous indique le signe du produit. Ici, on a 3 facteurs négatifs. 3 étant impairs, le produit B sera négatif. Donc, je sais que le produit B est négatif, donc je le note et je vais donc multiplier les distances à 0. 0,1 fois 1,5 fois 2 fois 10. Je vais également changer l'ordre pour rendre le calcul un petit peu plus simple. 0,1 fois 10, ça va ensemble, on peut les mettre ensemble, pardon, et ça fait 1. Et 1,5 fois 2, ça fait 3. Je me retrouve donc avec B est égal à moins 1 fois 3, donc B est égal à moins 3.